Rien n'est permanent sauf le changement. Héraclite nous l'a dit plusieurs siècles auparavant. Mais qui dit changement dit insécurité. Et notre cerveau, il déteste ça. Pour notre cerveau, ça veut dire de la peur, ça veut dire je ne pourrais pas anticiper le résultat. Et donc je ne m'engage pas. Notre cerveau, naturellement, il n'aime pas le changement. Face à un changement brutal, comme par exemple la séparation ou comme par exemple la perte d'un travail, on a deux chemins devant nous. Le premier chemin, c'est je ne suis pas du tout prêt, mon cerveau n'est pas prêt et face à un changement qui est trop émotionnel, mon cerveau, il se contracte d'une manière qui n'arrive pas à accéder à ses ressources cognitives. Et dans ce cas-là, je vais me sentir en danger, je vais me sentir avoir peur, en insécurité, je vais probablement déprimer, ne pas trouver de la solution. Et je vais traîner pendant des années avec la problématique, je ne vais pas pouvoir la dépasser. Et puis il y a le deuxième scénario dans lequel je mobilise de l'énergie parce que mon cerveau il était préparé, parce que mon cerveau il a compris que le changement ça fait partie intégrante de la vie, que sans le changement la vie ne sera pas intéressante, que dans le changement il y a des vrais bénéfices et que dans le changement on développe de vrais muscles. Et dans ce cas-là mon cerveau il est plutôt en mode excitation, enthousiasme et il mobilise toute l'énergie pour pouvoir dépasser la situation et pouvoir apprendre et grandir de là. Et donc face à un changement, on a tous le choix entre ces deux chemins. Et ce qui va changer, c'est à quel point je me suis préparée, à quel point je me suis équipée de manière cognitive pour pouvoir faire face à des situations comme ça. À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous vous sentez équipé à faire face à n'importe quel type de situation dans votre vie et savoir que vous avez les outils pour pouvoir la traverser au plus vite possible. Là où il faut être vigilant et il faut faire attention, c'est que la plupart du temps, inconsciemment, on se fait la double peine. Pas seulement on vit une tristesse, on vit une difficulté, mais en plus de ça, on se prive de notre énergie, on se prive de la possibilité de se sentir bien dans la difficulté. Donc d'un côté, pas seulement je vais me faire quitter, mais en plus de ça, je vais éprouver une sensation de me sentir vide, de me sentir nulle. Donc je vais me créer une double problématique, je vais me créer une double difficulté en parallèle. Et déjà que la première, elle n'est pas facile à gérer, mais je me rajoute une deuxième à gérer. Et il faut faire vraiment attention au dialogue interne dans ces situations-là. Parce que des fois, on se complaît dans la difficulté, on se complaît dans notre tristesse, on se complaît dans notre peine. Parce que ça attire de l'attention, parce qu'on attire des sauveurs autour de nous. Et il y a des sacrés avantages à rester dedans. Mais ce n'est pas là où on développe le muscle de la résilience. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parte vers ce mode dans lequel je développe le muscle de la résilience et je dépends de personne pour traverser ma difficulté. Les difficultés dans la vie sont inévitables, certes, mais la souffrance, elle l'est. Alors pour préciser un petit peu, quand on apprend à être résilient, on n'évite pas de souffrir, on n'évite pas l'émotion qui va nous faire de la peine, mais on ne la prolonge pas dans le temps. À quel moment je sais que je développais la résilience? C'est quand je peux identifier les moments dans lesquels j'ai raccourci le temps de souffrance suite à une difficulté. Dans ma vie, après ma première séparation amoureuse, j'en ai souffert 8 mois. La deuxième, ça m'a fait de la peine pendant 2 semaines. Et récemment, j'ai eu une troisième séparation amoureuse qui a duré 3 jours de souffrance. J'ai vachement avancé, je me demande si la prochaine fois, ça ne va pas durer quelques heures. Et il y a un sacré espoir qu'en développant le muscle de la résilience, je me débarrasse de cette souffrance. En tous les cas, elle se passe en quelques secondes, en quelques minutes, quelques heures, et c'est fini, on passe à autre chose. Voyons maintenant quelques outils qui aident à faire ça, parce que j'ai vraiment envie que vous intégrez ça. Le premier outil, c'est de choisir mon attitude. On a vu que face à une difficulté, on a deux chemins. Soit je souffre, soit je grandis. On le sait, et pourtant, des fois, on ne le choisit pas à l'intérieur de nous. Donc, il faut faire attention d'y aller consciemment, aller chercher, valider dans quel état je me suis mise. Parce que des fois, on croit qu'on est dans un mode croissance, mais en fait, à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui dit « Non, 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 je ne suis pas prête à avancer. J'ai envie de rester encore un petit peu dans la douleur. » Et c'est ok, mais il faut juste être conscient. Si je choisis de prolonger un petit peu plus la douleur, je choisis de le faire consciemment. Et là, ça fait souffrir moins que si je le fais inconsciemment. Donc, premier outil, je choisis mon attitude. Croissance ou souffrance. Deuxième outil, super important si on veut pouvoir se relever vite, c'est d'aller chercher rapidement les bénéfices de la situation. Mon chéri m'a quitté, c'est quoi les bénéfices pour moi? Ça me libère du temps, je peux aller chercher un autre copain, je peux prendre soin de moi différemment, je peux commencer de nouveau à me dépasser pour devenir séduisante pour d'autres personnes. Plein d'avantages pour moi. Et puis la place, elle est libre, quelqu'un d'autre peut venir, et tant mieux parce qu'il peut y avoir quelqu'un d'encore mieux pour moi. Et si vous regardez bien dans vos relations précédentes, vous allez constater que c'est souvent le cas. Mon chef, il m'a mal parlé. Qu'est-ce que j'ai comme bénéfice?
J'apprends à mieux communiquer, j'apprends à me donner de l'amour, j'apprends à me donner de la valeur. Quand lui, il ne sait pas me donner de la valeur, mais c'est moi qui dois me la donner. Donc tant mieux qu'il me parle mal, tant mieux qu'il développe ce muscle à l'intérieur de moi de savoir développer mon estime de moi et savoir le montrer aux autres. Je me fais rejeter, c'est quoi les bénéfices pour moi? J'apprends à faire face au rejet, j'apprends à trouver la force et l'amour pour moi quand l'autre il ne me le donne pas. J'ai perdu de l'argent, qu'est-ce que j'ai comme bénéfice? J'apprends à mieux gérer mon argent, j'apprends à me distancer de l'argent aussi, j'apprends à prendre du recul par rapport à le fait de gagner de l'argent et le fait d'en perdre. Et je deviens plus indépendant, je commence juste à être celui qui gère son argent. Donc voilà, c'est quoi les bénéfices de ce que vous vivez là actuellement ou de ce que vous avez vécu et que vous n'avez pas encore transformé dans le passé? Le troisième outil, il faut qu'on ait un but. Pour pouvoir dépasser une difficulté, ce qui aide, c'est d'avoir un but en tête. Pourquoi je veux le dépasser, cette difficulté? Pourquoi je vais utiliser les compétences que cette difficulté me permet de développer? Dans quel but je vais les mettre? Plus j'ai un but qui est clair, plus je vais rapidement trouver le lien entre la compétence que je suis en train de développer dans ma difficulté et l'objectif vers lequel je me dirige. Si je veux développer ma confiance en moi, ça vaut peut-être le coup de vivre des situations de difficulté dans lesquelles on m'entraîne à être celle qui se donne de la valeur, à être celle qui est là pour mieux communiquer, à être celle qui est là pour elle-même, sans chercher de l'aide de l'extérieur. La vraie confiance, elle vient de l'intérieur. Donc quel est mon objectif qui va m'aider à dépasser ces difficultés plus vite? Le quatrième outil, pour qui je vais le faire, c'est quelles sont les personnes qui vont bénéficier des compétences que je vais développer? Quelles sont les personnes qui vont bénéficier de mon état quand je vais me relever et que je vais donner cet exemple? Qui sont les gens qui vont être touchés? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que ce sont mes amis? Est-ce que ce sont les gens que je cherche à inspirer? Ou est-ce que c'est mes clients peut-être que je vais inspirer? Quels sont les gens qui vont être touchés si je transforme ces difficultés au plus vite? Le cinquième outil, il consiste à aller au-delà de sa propre existence. C'est l'outil où je vais transcender ma propre vie pour aller voir quel est le sens encore plus global de la difficulté que je vis. Si j'ai été agressée par quelqu'un, le fait que moi je vais développer une meilleure communication, en quoi ça va faire bénéficier les générations suivantes? Peut-être que je serai celle qui développe de nouvelles outils de communication non violente, ou peut-être que je vais trouver des approches de formation qui seront différentes. Peut-être que je vais changer le système d'éducation, peut-être que je vais changer les manières d'interagir entre les gens. Quel sera le changement qui va se faire suite au fait que j'ai vécu ce genre de difficultés pour les générations à venir? Et puis si aucun de ces outils marche parce que la douleur elle est trop forte, rediriger l'attention, ça aide. Si je suis en train de vivre une séparation amoureuse, où est-ce que je peux placer mon attention pour que je n'y pense plus à ce qui est en train de se passer? Il y a trop d'émotions, j'ai besoin que le temps dilue un peu cette émotion. Vers quoi je vais diriger mon attention? Vers quoi je vais regarder? Est-ce qu'il y a des gens que je pourrais aider? Peut-être qu'il y a des gens qui vivent des difficultés plus grandes que les miens, ce qui peut m'aider de rediriger mon attention vers quelque chose d'encore plus important et qui me dépasse en plus de ça. Plus j'arrive à diriger vite mon attention vers autre chose, plus je suis libre de ma propre souffrance et plus ça s'étale dans le temps et plus je le dépasse. Si j'utilise les 6 outils, je suis sûre de pouvoir distordre ma réalité pour pouvoir voir qu'enfin, chacune de mes difficultés, c'est juste un piment de ma vie qui m'aide à marquer la journée, qui m'aide à pouvoir me dire à tel moment de ma vie, j'avais ça, j'ai pu le dépasser, j'ai développé ceci et j'en ai été fière quand j'ai regardé en arrière. La résilience, c'est renaître pour soi. Quand je renais pour moi, je deviens une meilleure version de moi. Et quand je suis une meilleure version de moi, je me crée une meilleure vie. Et c'est ça que la résilience nous aide à faire au final. Nous créer juste de meilleures vies. Chaque difficulté est là pour nous aider à nous créer une vie qui nous correspond encore mieux. Je m'arrête là aujourd'hui. J'espère que vous sentez que ces outils vont vous être utiles parce que je sens que c'est vraiment des pépites d'or. Et quand on les incarne à l'intérieur de nous, on devient des moteurs de joie et d'enthousiasme autour de nous parce qu'il n'y a plus rien qui nous arrête. Si on arrive à aimer les difficultés, dans la vie, il n'y a plus rien qui nous arrête à aimer la vie telle qu'elle est et à en profiter pleinement. C'est ça que je vous souhaite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez mes vidéos, cliquez sur la petite cloche en bas, vous savez comment vous abonner. Je serai ravie de vous apporter encore plus de contenu. Guidez-moi à travers vos commentaires. Vos remarques sont toujours pertinentes. Je prends note de chacun de vos commentaires. Et on se retrouve bientôt avec une nouvelle découverte sur soi. À bientôt!